Ah, lourd. Et bon, John, qui sort, on va se faire le débrief de sous l'Olympique de Marseille. Alors, je vais pas m'énerver. Et en général, quand je dis ça, c'est que je vais péter un câble là. Normalement, j'ai les voisins qui appellent les flics dans pas longtemps. Je suis en garde à vue, 24 heures minimum. Et je pense que je finis même en prison. Ouais, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Mais n'oublie pas, surtout, le partenariat avec Aloura Shop où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySa10 et le partenariat avec Nice Actu numéro 1 2. L'information sur l'OGC Nice. Tu peux visiter son Instagram et son Facebook. Tout sera en description ainsi que le lien pour Aloura Shop. Et donc, en l'absence de Todibo et Saliba pas qualifiés pour ce match, et je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il y en a qui savent pas, ils ne sont pas qualifiés parce que tout simplement c'est un match en retard et qu'à l'époque, quand le match devait se jouer, Saliba et Todibo ne faisaient pas partie de l'équipe. Donc, logiquement, tout comme Marseille, leurs recrues n'étaient pas qualifiés pour ce match. Et dans les 15 premières minutes de ce match, les deux équipes se jaugent. Dans les 2-3 premières minutes, deux équipes se jaugent, s'évaluent, s'observent très concrètement, hein, mais Marseille va chercher Nice très haut. Marseille met le pressing et Marseille joue de sa vitesse pour essayer de trouver le score et essayer de mettre à mal cette défense niçoise sans Saliba et Todibo. Nice ne parvient pas à franchir la ligne médiane, n'arrive pas à trouver leur milieu de terrain, notamment Boudaoui et Pierre Lesmelou. Euh, Nice manque de justesse. Nice manque tout simplement de caractère surtout en fait. L'OM alerte trop souvent la défense niçoise. On est trop souvent en difficulté par les attaques de l'Olympique de Marseille, notamment par des frappes lointaines, aussi en passant par ce fameux côté droit qui nous a coûté beaucoup, qui nous a fait beaucoup de mal. Notre défense est trop passive et n'arrive pas à intercepter la vitesse de jeu de l'Olympique de Marseille. Et 14e minute, l'inévitable arrive, le but de Alvaro González sur un centre, sur le côté droit, Dimitri Payet qui remet à Alvaro. Ça cafouille un petit peu, ça revient sur Pierre Lesmelou qui redonne à Alvaro finalement, qui frappe dans un angle complètement fermé. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Et après le but, clairement, l'Olympique de Marseille se contente de garder la possession de balle, d'empêcher de nous donner le ballon, de faire tourner le ballon et essaye par séquence de jeu, par mouvement, d'accélérer, de mettre un peu de vitesse pour une nouvelle fois nous affoler un petit peu plus en fait. On est beaucoup trop brouillon dans le jeu, dans la construction du ballon, beaucoup de pertes de ballon au niveau du milieu de terrain, zéro anticipation, des déchets techniques qui en fait saccadent complètement notre jeu vers l'avant et on n'arrive pas à avancer en fait. On n'y arrive pas. Mais putain, mais pourquoi on n'y arrive pas en fait? C'est un truc de fou. T'arrives à montrer une bonne image contre Angers, t'arrives à montrer une bonne image contre Nîmes, t'arrives à faire un match correct et plus que correct. On aurait dû peut-être avoir ce fameux match nul face au PSG, peut-être même pouvoir le gagner. Pourquoi contre Marseille, face à une équipe affaiblie, avec à peu près 9 absents, des joueurs comme on se foutait de notre gueule, des joueurs de coupe comme Gambardella, putain, pourquoi t'arrives pas à leur mettre la pression? Pourquoi tu n'arrives pas à jouer? Tu n'arrives pas à les mettre en difficulté? Putain, merde, c'est pas compliqué d'aligner des matchs consécutifs corrects qui nous permettent de prendre des points. Parce qu'en fait, ce match-là, au final, ce match en retard, si on le jouait pas, c'est pareil parce que les 3 points, on les avait pas. De base, on les avait pas. Et en jouant le match en retard, on les a toujours pas, ces 3 points. Ces 3 points qui nous auraient fait du bien, qui nous auraient remis à hauteur de Marseille. On les aurait même dépassés, il me semble. Mais non, c'est trop compliqué, c'est trop demandé. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi tu arrives à sortir un match exceptionnel? Enfin, exceptionnel. Tu arrives à sortir un match contre Paris où
tu fais quelque chose, tu montes ton potentiel parce qu'on a du potentiel, mais on n'y croit pas. On va pas au bout des actions, on va pas au bout du jeu, on n'arrive pas à utiliser toute la largeur de terrain. On se contente de tout simplement contourner le milieu de terrain en passant par les ailes, on revient jamais dans l'axe. C'était là la clé du match, c'était d'utiliser ce milieu de terrain, Pierre Lesmelou, Trouillet, Boudaoui, pour essayer de porter le danger vers l'avant. Pourquoi on le fait pas? Pourquoi on n'attaque pas ensemble? Défensivement, on n'y était pas. Offensivement, on n'y était pas. Il y a rien. Il y a rien. On était désorganisés dans ce match. On était en bande désorganisée. Ah, c'est sûr qu'on pouvait nous canaliser. Hein. T'as pas besoin d'être pisté par les banalisés. Conne de ta mère. Je commence même à citer des chansons de Jul maintenant. Oh, c'est un truc de fou comme vous me rendez fou. Je sais pas, à un moment donné, Canal+, ils mettent qu'on a la possession de balle. J'y croyais pas quand comment ça, c'est nous, on a la possession de jeu. Vraiment. Mais c'est une possession tellement stérile, Fada, que tu la vois pas, en fait. Tu t'arrives pas à te dire, putain, qu'on a le ballon. C'est nous qui faisons le jeu. Enfin, le jeu. C'est nous qu'on fait, c'est nous qu'on joue à la baballe. Parce qu'on tricote. On tricote. Mais on a le potentiel dans ce match. On peut faire quelque chose. Jouez décomplexé, les gars. Vous avez joué décomplexé contre le PSG. Vous avez rien à perdre. Mais contre Marseille, on n'a rien à perdre non plus. Jouez un jeu simple. Passe vers l'avant. Arrêtez de tricoter la putain de vous. La putain de vous. C'est pas la putain de moi, c'est pas la putain de toi, c'est la putain de vous. 41e minute, le décalage de Dimitri Payet qui remet sur Dieng, qui talonne pour Kaoui, qui frappe. Benitez la détourne de justesse sur la barre. Mais quelle frappe de Kaoui, on s'en bat les couilles. Benitez la touche, c'est lui qui la met sur la barre, mais officiellement le joueur était hors jeu. Et 2 minutes plus tard, talonnade de Payet, encore une fois, sur ce même côté, qui nous a fait tant de mal pendant ce match, qui lance Luis Enrique, qui la met en retrait sur Kawi, une fois de plus. Et là, par contre, il la met au fond et ça fait 2-0. On rentre à la mi-temps avec 2 buts de retard face à l'Olympique de Marseille. Et en fait, dans ce match, en fait, je comprends que en gros, l'équipe repose sur Todibo Saliba. En fait, la sérénité apportée sur l'équipe, c'est Saliba Todibo, parce que quand ils sont pas là, la défense, elle est inexistante. Enfin, Ensoki qui a encore fait des prouesses magnifiques, Ensoki, magnifique. Et t'as les commentateurs Canal+ qui disent c'est pas le Ensoki qu'on connaît, mais tu l'as déjà vu bien jouer, Ensoki, en fait, même au PSG, enfin, ou même quand il est arrivé à Nice, tu l'as déjà vu bien jouer ce mec? Non, je sais pas, dis-le moi, parce que moi je l'ai jamais vu. Bon, on commence à la deuxième mi-temps, Schneiderlin qui rentre à la place de Trouillet, qui n'a pas fait un match excellent, mais bon, est-ce que tu peux lui en vouloir avec sa jeunesse? Le mec, il a pas beaucoup de minutes dans les jambes. Tu peux pas trop lui en vouloir. Et à la 48e minute, la réaction niçoise avec un centre de Boudaoui, Gouiri en total renard des surfaces qui surgit de l'arrière de la défense de l'OM pour mettre une frappe. Merci Gouiri, tu me fais gagner mon pari. Heureusement que j'ai que parié sur toi parce que sinon j'aurais eu encore les nerfs ce soir. Et comme d'habitude, et comme chaque fois, à chaque fois qu'on arrive à réagir, que ce soit contre n'importe quelle équipe, 54e minute, centre de Payet qui affole la défense parce que vraiment le centre il est magnifique. C'est détourné par la tête d'un défenseur niçois. Ça revient sur Kawi, une troisième fois. Ça revient sur Kawi. À chaque fois, ça revient sur Kawi. Le mec est démarqué. Il y a 0 marquage sur ce mec dans la surface de réparation. On est tous regroupés sur ce putain de centre de paillettes qui nous met en folie. Mais comment un centre de paillettes, comment un centre de ce sumo, ce bouffeur de tacos, c'est pas moi qui le dis, c'est supporter marseillais, c'est pas moi, hein. Comment il peut nous affoler autant et laisser un joueur démarquer comme ça? Le mec, il a le temps, il avait le temps de commander
un tacos à la guitoune de Payet avant de frapper. Le mec, il marque. Comment après une réaction de Guiri, comment après une réaction niçoise où tu reviens de 1, où tout espoir est permis, encore une fois, combien de matchs on a vu comme ça, où tout espoir était permis de pouvoir revenir, pourquoi pas de pouvoir mener, combien de fois on se fait encore baiser? Combien de fois Bref, après, franchement, j'ai décroché complètement. Aucun joueur n'est concerné, aucune application, aucune rigueur, pas de technique, aucune verticalité. Il n'y a pas un seul joueur pour attraper l'autre dans ce match. C'est incroyable quand même de pouvoir se dire que tu es capable d'aligner 3 matchs super corrects, notamment contre un PSG qui, après, ça aurait été la masterclass qu'ils ont fait hier face à Barcelone. Je pense que on en aurait pris 10. Hein. Mais bon, bref, c'est pas la question. Comment tu peux, c'est un peu fou, hein, je sais pas. Là, ça a été le pompon sur la Garonne, hein, vers la 60e minute. Une récupération niçoise dans la surface de réparation avec un gros pressing. Ça revient sur Guiri. Le mec, il frappe à côté. T'as la balle du 3-2, papa. T'as la balle du 3-2. Transmets-la à Lopez, putain, il est en forme en ce moment. Lopez, il est en forme. Transmets-le à Lopez, il est démarqué, il est tout seul, il est décalé, tu fais la passe, le mec, il le défonce, Mandanda, il le fracasse, il le colle au filet. Putain, mais, je sais pas, ouvrez vos yeux, réfléchissez avant de faire quelque chose. Moi, à mon boulot, je réfléchis pas quand je fais un truc, je le fais, je m'en bats les couilles, je suis mal payé, il me casse les couilles, mais je m'en fous, je le fais parce que je m'en fous, de toute façon, le résultat, je m'en fous. Mais là, les gars, déjà, c'est 3 points. C'est dans un derby. Et surtout, on recolle au classement. Putain, c'est pas que l'enjeu, il est bon quand même. C'est pas un enjeu de merde. C'est un truc de fou. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'après, bon, le dernier truc que j'ai vu, c'est l'entrée de Valère Germain en remplaçant. Je me suis dit, même à ce moment-là du match, je me suis dit, mais même Valère Germain, il nous en planté un. J'ai arrêté le match après. Donc, s'il faut, il nous en a planté un, je sais pas. Je sais pas s'il faut, il nous en a mis un, mais j'en sais rien. Mais même, je suis arrivé à me dire que même Valère Germain, il est capable de nous mettre un but. Oh, c'est un truc de malade quand même. Je sais pas, oh, vous avez intérêt à vous rattraper. Là, du dimanche là, à 15h, là, face à Metz. À Metz, ouais, à Metz, pas à Metz, à Metz. Vous avez intérêt à vous rattraper, les gars. Parce que là, ce match, il était inacceptable. Inacceptable. Allez, sur ce, ciao viva, la baguette, et Issa Nissa.